Les récifs coralliens servent de maison et de nourriture à des centaines d'espèces d'animaux marins. Ils longent plus de 150 000 km de côte dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde. À Maurice, il y a plus de 242 km de récifs coralliens. Les coraux à Maurice sont d'une grande diversité, aussi bien leur couleur que leur forme. D'ailleurs, il y a plus de 150 espèces dans les eaux mauriciennes, notamment les branchus, les solitaires, les coraux tabulaires et les coraux massifs, parmi tant d'autres. Les coraux sont en fait à la fois des animaux, des végétaux et des minéraux. Toutefois, l'idée erronée courante est que les coraux sont des rochers. Il faut comprendre qu'il y a des coraux durs et des coraux mous. Les coraux sont constitués de polypes, un animal tentaculaire qui peut aller jusqu'à 30 cm de long. Ces polypes attrapent la nourriture avec leur bouche qui est ensuite digérée par l'animal. Certains coraux sont constitués de plusieurs de ces polypes et d'autres, comme les coraux solitaires, d'un seul polype. Céline Miternique est biologiste chez l'ONG Reef Conservation. Ça fait plus de 6 ans qu'elle étudie et suit de près les coraux dans les eaux mauriciennes. On a différentes formes de coraux. Donc on a les coraux branchus, donc en forme de branche. On a des coraux qui peuvent être massifs, donc ça fait vraiment des grosses boules en fait. On a également ce que l'on appelle les coraux, en fait les coraux solitaires. Donc c'est des coraux où il existe en fait un seul polype à l'intérieur. Le corail, on a vraiment deux grands types. On a ce que l'on appelle les coraux mous et les coraux durs. Donc les coraux mous n'ont pas de squelette et les coraux durs en fait ont un squelette. On voit plus le blanchissement sur les coraux durs parce que justement on voit le squelette qui devient blanc. Il y a plus de 1500 espèces d'animaux marins qui vivent dans les eaux mauriciennes, notamment des poissons, tortues, crabes et oursins, parmi tant d'autres. Plusieurs de ces animaux dépendent énormément sur les coraux pour se nourrir et se cacher des prédateurs. Mais malgré leur importance pour la vie maritime, les coraux à Maurice font face à de multiples dangers. Ils sont en train de disparaître à grande vitesse. Une étude menée en 2009 par l'Institut océanographique de Maurice avait mis en évidence que près de la moitié des coraux tabulaires à Maurice avaient disparu. Les coraux, on peut dire qu'à Maurice, c'est quand même, leur état de santé est quand même assez alarmant. La barrière de corail subit énormément de pression, que ce soit des pressions humaines ou des pressions naturelles. Donc en pression humaine, on a tout ce qui est les différents usagers, ça veut dire marcher sur les coraux. Donc des fois, on a différents types de pêche qui abîment également les coraux. On a aussi des personnes qui jettent l'ancre de bateau un peu n'importe où et du coup ça casse également les coraux. Et on a des pressions qui sont naturelles, donc le réchauffement climatique, un changement climatique. Et puis on a des pressions qui peuvent être aussi les polluants, et des polluants chimiques qui se retrouvent en fait dans l'eau et qui affectent en fait l'état de santé des coraux. Si le lagon, il y a beaucoup d'activités nautiques, etc., s'il y a beaucoup d'arrivées de rivières ou alors des zones humides, etc., donc le lagon sera plus en danger parce qu'il y aura plus d'actions en fait, polluantes sur cette zone-là. Et en fait, quand le corail est stressé, donc principalement c'est quand il y a une augmentation de température, donc quand les températures dépassent entre 30 et 31 degrés, ce que l'on a eu en fait l'été dernier. Là, les coraux se mettent en état de stress. Ils vont perdre en fait ce qu'on appelle une algue qui vit en symbiose avec eux et en fait ils deviennent blancs. Et c'est comme ça en fait que c'est ce que l'on appelle le blanchissement des coraux. Les coraux sont liés à notre économie.
Ils servent de maison et de nourriture à des milliers de poissons. Des poissons qui forment partie de notre alimentation générale. De plus, ils sont la raison pour laquelle nous avons de belles plages, ce qui attire beaucoup de touristes. Ainsi fleurissent notre secteur touristique et notre économie. D'ailleurs, plusieurs métiers dépendent sur les touristes ainsi que la beauté de nos lagons pour opérer, notamment les restaurants et les marchands ambulants au bord de plage, les produits pharmaceutiques et parmi tant d'autres, le marché artisanal qui offre toute une gamme de bijoux et de produits faits de coquillages et de coraux. Des centaines de métiers dépendent indirectement sur les coraux. Si on y réfléchit, grâce aux coraux, des milliers de Mauriciens ont de l'emploi, notamment dans le secteur de l'hôtelier, le secteur touristique, la pêche, les compagnies de produits surgelés et les poissonniers parmi tant d'autres. Mais si nos coraux sont en danger, il faut comprendre que la plupart de ces métiers sont aussi menacés. Harold Babaji est pêcheur depuis son plus jeune âge. Il a vu le nombre de poissons diminuer dans nos mers. Poisson li kemudian ban l'endroit un peu quand il a nourri, il a kemudian à manger. Oui, mais si corail là min beau, quand il ouvert. Parfois il a autour un petit ban passé, kemudian min dormir après il aller. Mais pas comme avant. Avant tout ban poisson là tu restes là. C'est là il a tout une sauvé. Même mon papa, mon grand-père, mon tonton, tout ça il a pêché ici dans Blue Bay. Mais pourtant il a plein de poissons. On va dire kemudian détruire tout hein. C'est un poisson, tous les jours, il y a les venir, il y a un poisson. Il y a beaucoup de pêcheurs qui n'ont pas fait qu'à la pêche. Parce que quand tu t'habitues, la pêche pas fait qu'à la. Même nous-mêmes, on a l'endroit ne plus qu'à la pêche. Parce qu'avec la mer qui est là, on va cavaler. La mer plus mauvaise, c'est qu'il y a avant. Rafik Rambokos est poissonnier depuis plus de 50 ans. Au fil de ces dernières décennies, il a été témoin d'un changement choquant au marché central. Pour le poisson, non, c'est la cause du poisson moins. Le poisson diminue, un spécial longtemps la pêche. Il gagne 150 000 poissons. Est-ce qu'il y a un spécial la pêche? Il gagne 10 000 poissons, beaucoup. C'est-à-dire, si on fait une fois, il va dire 2 000 roupies. Réel dans le vide. Tu comprends? Comment pour courir à fouiller là? Ça bazar là, 20 ans de sénat. La poisson là, plein pour tout ça. Combien de poissons de sénat? Combien restait? Résiste 5. Ça qui allait là, peine à remplacer. Pas pour un poisson. C'est pour nous congeler, mais il ne faut pas pour là. Chaque année, on accueille plus d'1 million de touristes à Maurice. Des touristes qui sont là pour nos plages attirantes. En 2015, on a accueilli plus d'1 150 000 touristes à Maurice. Et de janvier à août 2016, plus d'1 250 000 touristes sont venus à Maurice. L'économie mauricienne dépend énormément sur le secteur touristique. Selon la Banque de Maurice, le secteur touristique en 2016 a été estimé à environ 54 milliards de roupies. Mais si nos coraux sont en train de mourir, que deviendrait-il de nos lagons et de notre économie? Serait-ce la disparition de notre économie bleue? Ce qu'il risque de se passer, c'est les plages et les lagons seront moins protégés parce qu'il n'y aura plus de récifs en fait. Donc il y aura de plus en plus de vagues, on sera de plus en plus sujet aux cyclones, etc., aux tsunamis. Pour tout ce qui est habitation côtière, il faudra oublier d'habiter sur le bord de la mer. Les coraux en fait abritent une vie marine. Donc si on n'a plus les coraux, il n'y aura plus cette vie marine qui sera associée en fait. Et ce qu'il y a également, c'est par rapport au tourisme, par rapport à l'attraction en fait des lagons et de l'océan. S'il n'y a plus rien à voir sous l'eau, on aura de moins en moins de personnes qui voudront aller plonger et qui voudront découvrir en fait les fonds marins de l'île Maurice, quoi. La majorité des gens ne nagent pas à Maurice. La majorité des gens ne savent pas ce qu'il y a dans l'eau. Et en fait, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau, on ne peut pas protéger. D'autre part, comment vont faire ces pêcheurs et ces poissonniers pour nourrir leur famille? Si on y réfléchit, la disparition des coraux
entraînerait des événements qui chambouleraient la vie des Mauriciens. Ce serait catastrophique pour notre économie, notre environnement et notre alimentation. Mais si la survie de nos coraux est si cruciale pour notre survie, pourquoi les prenons-nous comme acquis? Comment faire pour sauver les coraux? Would you step on a dog? No, that would be wrong. So please, don't step on me. Donc pour protéger les coraux, il y a également des gestes à adopter. Donc comme ne pas jeter ses déchets même dans la rivière, ne pas laisser ses déchets sur la plage. Il faut également ne pas marcher sur les coraux, ne pas ramasser les coquillages, ne pas ramasser même tout ce qui est les petits bouts de coraux qui peuvent être morts sur la plage, etc. Ne pas jeter l'ancre de bateau n'importe où. Tout est important pour la survie des coraux. Les mangroves sont importantes, les zones humides sont importantes et les herbiers également. Enfin, il faut protéger le lagon et il faut également protéger tout ce qui est marécage, zones humides, les mangroves qui sont là également pour protéger et limiter en fait l'érosion des plages. Pour qu'on ait un lagon qui soit en bonne santé, il faut également qu'on ait des écosystèmes terrestres en bonne santé. Tout ce qui est pollution provenant de la terre, donc les rivières, les engrais, les pesticides, etc. en fait finissent en mer et finissent dans le lagon. Et c'est ça qui peut avoir en fait un effet négatif et un impact très important sur la survie en fait des lagons. Avec le changement climatique, l'économie bleue a été au centre des discussions durant cette décennie. Néanmoins, la disparition de nos coraux, poissons et poulpes dans nos mers continue à augmenter à un rythme alarmant. Les coraux font partie du présent et de l'avenir de notre économie. Mais sommes-nous réellement en train de protéger ce bijou de mère nature? Nous qui jouissons gratuitement de nos plages et de nos lagons, n'est-il pas notre devoir de protéger et d'investir à notre tour dans les coraux? Qui paiera le prix de cette ignorance?